Bonjour, je vous retrouve pour les énergies du mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Donc, je suis en vacances en ce moment, mais je vais vous faire, quand même les énergies, du mois d'août. Vous avez dû voir que je n'ai pas, réalisé, la vidéo pour la pleine lune en Verseau puisque j'étais, absente et donc je n'ai pas pu le faire. Je ferai les prochaines nouvelles lunes, en Lion et pleine lune en Verseau du mois d'août. Donc, revenons à ces énergies du mois d'août. Je vais vous partager la carte comme d'habitude. Un mois, assez, mouvementé finalement, puisque, comme vous le voyez là, on a, les planètes qui continuent à circuler en Lion. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les lions du mois d'août. Donc on a le Soleil et Mercure qui, sont arrivés en Lion depuis le mois dernier. Ah, j'ai cliqué dessus sans faire exprès. Donc on a le Soleil et Mercure qui sont arrivés en Lion, qui vont former, cette opposition à Saturne et ce carré à Uranus en Taureau. Donc on se rappelle qu'au mois de juillet, c'était Vénus et Mars, qui avaient formé déjà ces aspects-là. Donc là, évidemment, Soleil et Mercure qui sont entrés depuis en Lion vont former eux aussi ces aspects, qui vont certainement concerner assez fortement le collectif dans la mesure où Jupiter et Saturne en Verseau, sont liés au collectif et à cette idée de liberté, d'esprit de révolte. Et puis, évidemment, le carré à Uranus et Saturne est fortement réactivé pendant que les planètes sont en Lion. Ce sera le cas, évidemment, quand les planètes seront aussi en Scorpion plus tard dans l'année. À chaque fois que l'on a des planètes comme ça qui passent sur les degrés où se trouvent Saturne et Uranus et qui les réactivent, évidemment, le carré est ressenti beaucoup plus fortement. Donc, il est actif toute l'année, mais ce sont les périodes où on le ressent vraiment très fortement. Et là, dans cette opposition à Saturne, on est clairement sur des questions d'affrontement, de contestation, de restriction aussi, on va en parler, et des volontés de libération avec le carré à Uranus, donc on va en parler aussi. Donc la première chose, ça va être donc ces planètes qui passent et qui réactivent, qui passent en Lion et qui réactivent le carré Saturne-Uranus, et qui, sur la fin du Lion, comme c'est le cas ici, vont réactiver l'opposition à Jupiter. Donc on aura eu Mars fin juillet qui réactive l'opposition à Jupiter qui est repassé en Verseau, et le Soleil et Mercure passeront à leur tour face à ce Jupiter. Donc on a d'une part ces aspects-là qui sont extrêmement forts ce mois-ci, et de l'autre, on a les planètes qui sont entrées en Vierge. Donc, on a Vénus et Mars qui sont tous les deux dans le signe de la Vierge, qui seront rejoints dans le mois par Mercure, par le Soleil. Et donc, Vénus et Mars vont tour à tour former un trigone à Uranus, et ensuite une opposition à Neptune en Poisson, et un trigone à Pluton en Capricorne. Donc ça, c'est pour les aspects vraiment importants. Donc ça veut dire que Vénus va commencer, ensuite ce sera Mars qui formera exactement ces mêmes aspects, puis après Vénus entrera en Balance au cours du mois d'août. Donc voilà, il y a quand même un narratif assez particulier ici, puisque comme vous le savez, le signe de la Vierge, et surtout comme ça, avec cette opposition à Neptune en Poisson, est fortement relié aux questions de santé, aux questions sanitaires, tout simplement. Et donc, a priori, et ce n'est pas la seule thématique, on va parler des autres thématiques parce que c'est aussi d'autres thématiques, l'aspect pratique, la partie organisationnelle. C'est un mois où on va beaucoup chercher à s'organiser, à faire attention à son argent, à peut-être commencer à faire des projets dans les relations, dans le couple. Il y a tout un tas de mises en pratique qui vont se faire, comme à chaque rentrée, mais avec ces aspects quand même particuliers et une toile de fond assez intéressante à analyser. Donc, on va commencer tout de suite cette analyse. Donc, ce mois d'août va commencer
Évidemment, comme d'habitude, je prends les principaux aspects du mois, hein. Je ne vais pas vous parler de tous les aspects du mois. En général, j'essaie, dès que je vais revenir de vacances, je commence à retourner sur Instagram pour vous faire les aspects que je n'ai pas le temps de traiter là sur les vidéos. Donc, on a Soleil et Mercure en Lion, comme je vous disais, qui sont opposés à Saturne le 1er août, hein, dès le début du mois, et carré à Uranus le 4 août pour Mercure. Et le Soleil, lui, est opposé à Saturne le 2 août et carré à Uranus le 7 août. Donc, grosso modo, entre le 1er et le 7 août, on a le Soleil et Mercure qui forment d'abord une opposition à Saturne en Verseau et un carré à Uranus en Taureau. Alors ici, on est vraiment dans ce signe du lion qui est un signe qui recherche la lumière, hein. On est à la période pleine de l'été, le soleil est au zénith, je vous le dis chaque mois. C'est aussi un signe qui est lié à la conscience, donc il y a des prises de conscience qui se font, une recherche de clarté, une recherche de vérité aussi, mais aussi de reconnaissance, hein, pour certains, et puis une recherche de joie, hein. Le lion, c'est ça aussi, la joie, les plaisirs, l'amour, le partage avec les enfants, la créativité, la générosité. Donc, ces thématiques, bien sûr, continuent à être présentes. Les relations amoureuses, les échanges amoureux, hein, qui peuvent être plus épanouissants. L'envie de passer tout simplement des vacances au soleil, de prendre du plaisir, de se faire du bien, de se divertir. Mais malgré tout, on a quand même ces passages face à Saturne. Et comme vous savez, Saturne, eh bien, c'est aussi l'autorité, c'est aussi le frein, ça peut être la restriction, la maturité, les responsabilités. Donc, toutes ces questions qui sont là et qui viennent un peu freiner ce côté divertissant du lion, ce côté un peu fun du lion, joie, plaisir, qui est pendant la première semaine d'août, en tout cas, qui laisse place, je pense, à des pensées beaucoup plus importantes, beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus matures, un besoin de comprendre certaines situations, une volonté peut-être de sortir de certaines restrictions qui nous sont imposées, que ce soit à un niveau collectif ou personnel, hein. Là, je mélange un peu les deux dans l'analyse, hein. Donc, ça va être une période où on peut subir davantage les autorités. Ça peut être un patron, un père, dans le travail, ça peut être quelqu'un autour de vous, mais ça peut être aussi l'État, voilà. Les discours un peu paternalistes qui peuvent viser à convaincre ici, qui peuvent devenir rigides, qui peuvent s'accentuer dans leur rigidité, hein, parce que c'est ce qui s'est passé lors des derniers aspects de Vénus-Mars face à Saturne et carré Uranus. On a eu un discours politique qui est devenu beaucoup plus rigide, beaucoup plus inflexible et beaucoup plus dur. Et là, on continue sur cette première semaine avec ce genre de rigidité. On est dans des signes fixes, hein. Uranus, Saturne, le Soleil et Mercure sont dans des signes fixes. Donc, on n'a pas de raison de penser que ça puisse vraiment s'assouplir. Et les gens risquent de s'attacher davantage à leur opinion, hein. C'est un peu ce qui se passe, hein, depuis que les planètes sont entrées en Lion, où on commence à exacerber de l'extérieur les rivalités entre les personnes qui ont différentes opinions. Et puis, bon, évidemment, tout le monde rentre dans le jeu. Donc, au lieu de comprendre que ça se passe au-dessus, eh bien, ça se passe à l'horizontale et les personnes ont tendance à se friter entre elles, alors qu'il y a certainement autre part à regarder du côté de Saturne, voir un petit peu comment tout ça est manipulé. Et d'autres pourraient chercher à se faire passer pour des héros, hein. Le signe du lion, c'est quand même le signe du héros aussi. On peut chercher à embellir un narratif. Alors après, on peut être aussi très enthousiaste, puisque le signe du lion est aussi un signe qui est un signe de feu, donc qui est extrêmement enthousiaste, mais très enthousiaste à vouloir défendre son opinion. Donc presque prosélyte parfois, très enthousiaste dans la confrontation, si vous voulez. Chacun risque de s'attacher à son opinion avec quand même la possibilité de critiques extérieures ou de faire face à des critiques puisque on a les planètes Vénus et Mars qui sont entrées en Vierge, donc qui sont quand même dans un signe de critique, d'analyse, de réflexion. Donc peut-être que
aussi, le discours va chercher d'une certaine manière à se faire plus rationnel, plus analytique, plus «scientifique» entre guillemets, avec, une forme d'argumentation plus réfléchie. Mais il faudra faire attention parce qu'on a quand même les oppositions à Neptune qui arrivent derrière, donc il peut y avoir pas mal de leurres aussi. Donc ici, il peut y avoir des discussions d'ego, on peut, même dans nos vies personnelles, on peut se mettre à dramatiser les situations. Le signe du lion a tendance à jouer, le drame, hein, dans tout ce qui lui arrive dans sa vie. On peut aussi jouer un jeu pour manipuler une opinion. On peut, avoir des discours qui sont culpabilisants, hein, avec Saturne qui peut représenter la culpabilité. Donc on peut, jouer sur la culpabilité alors là, c'est pareil, c'est toujours prenez-le à un niveau personnel et à un niveau collectif, hein. Ça peut se jouer évidemment, à une petite échelle comme à une grande échelle. Il peut y avoir aussi l'idée de prendre la responsabilité de ses opinions et de ses révoltes, hein, tout simplement, et d'être assez jusqu'au boutiste ici. Alors, les oppositions à Saturne, ben, on voit bien qu'on se heurte à des freins, à des restrictions. J'en avais parlé le mois dernier. Dans son histoire. On peut se heurter à un groupe, par exemple, à une figure d'autorité, comme je vous disais, hein, à l'État, à un patron, à un père, à une personne qui représente une autorité, en tout cas. Ça peut être à une mère aussi, une personne qui a un pouvoir fort et on essaie finalement de trouver sa place, d'être reconnu. Il y a des difficultés à faire reconnaître ce que l'on pense aussi. Attention aussi à toutes les questions qui vont toucher les enfants ou les adolescents ce mois-ci, parce qu'on a quand même le Soleil et Mercure dans le signe du Lion, signe qui est relié aussi aux enfants. Donc c'est vrai qu'il pourrait être plus question de peut-être de vaccins pour les enfants, les adolescents à partir de là. Et puis, il peut y avoir aussi cette envie de faire sauter des freins et des restrictions avec le carré à Uranus suite à l'opposition de Saturne. Donc, le lion, c'est un signe de la conscience. Et donc là, avec l'opposition de Saturne, il est question de prendre conscience des limites que l'on se donne à soi-même et qui peuvent peut-être nous empêcher de nous déployer, de nous épanouir. Et parfois, ça va être les limites que les autres aussi nous imposent et que l'on cherche à faire sauter. D'ailleurs, le signe du lion est aussi relié au divertissement, donc tout ce qui est restauration, etc., les divertissements, les parcs d'attractions, l'éducation aussi, la pédagogie, où ça va être les lieux culturels, tout ça sont reliés au signe du lion. Enfin, tout cela est relié pardon, au signe du lion. Donc, avec l'opposition à Saturne, on peut penser que ces milieux-là peuvent se faire davantage entendre par rapport à certaines restrictions imposées ici, ou alors que ces milieux-là rencontrent des grosses difficultés sur le plan économique pendant cette période, et donc d'où le fait qu'ils puissent se faire entendre aussi. Alors, il peut y avoir d'abord un repli avec cette opposition à Saturne, ou une sensation de contrainte, de restriction, de difficulté, des heurts avec certaines personnes, et puis suivi comme d'un changement radical derrière avec le carré à Uranus qui peut-être, alors ça peut se jouer de différentes manières. Soit ça va se jouer d'une manière où d'abord il y a des restrictions fortes dans une situation donnée dans votre vie, un frein ou des conflits avec l'autorité, et derrière une forme de prise d'autonomie, de libération, euh, et donc de résolution un petit peu de la problématique. Soit ça peut se jouer, d'abord il y a une conscience des limites, des restrictions, etc. Et derrière, il peut y avoir une révolte à cause de ces limites en fait qui sont imposées dans vos vies ou à un niveau collectif. Et puis d'ailleurs, la révolte peut prendre une tournure collective, hein, puisqu'on a Jupiter quand même et Saturne en Verseau qui représente le collectif, de même que Uranus représente le collectif. Donc il y a quand même, il peut y avoir aussi comme autre cas de figure, eh bien ce à quoi on assiste hein, depuis le début de l'année, c'est-à-dire à des
des décisions qui sont prises avec, très rapidement derrière d'autres décisions qui viennent contredire les premières. C'est-à-dire avec un narratif en fait extrêmement changeant, extrêmement heurté finalement, chaotique dans, l'information, ce qui fait que évidemment tout le monde est déboussolé. Donc ici, on continue dans cette veine, hein. Ça peut être aussi un blocage qui saute, hein, tout à coup, hein. Il y a un blocage dans vos vies, puis finalement vous trouvez la solution quelques jours après. Je pense que les milieux de loisirs, en tout cas, hein, peuvent vraiment contester, peut-être bloquer ici. De même, les transports, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a Mercure ici. Mercure va représenter l'information rigide, le discours rigide, le discours formel, autoritaire, dans son opposition à Saturne, paternaliste, etc. Et puis, dans le carré à Uranus, soit des informations contradictoires, comme je vous disais, donc chaotiques et incohérentes, qui visent finalement à manipuler l'esprit, soit derrière une volonté de se libérer en fait de ce discours paternaliste, rigide, etc. Mais Mercure, c'est aussi les transports, les déplacements. Et là, on peut penser il peut y avoir éventuellement un blocage dans les transports cette première semaine. Ça peut être tout type de transport, hein, et derrière, peut-être, là aussi, peut-être une révolte ou quelque chose comme ça, concernant, les déplacements. Ça peut être à un niveau personnel, hein, un voyage que vous êtes obligé d'annuler à cause de certaines restrictions, difficultés, freins. Ça peut être aussi, dans le domaine, alors il peut y avoir des questions qui vont être liées aux enfants ou aux adolescents avec Mercure, et là aussi qui peuvent, vraiment, comment dire? Cristalliser un peu l'opinion et donner des tensions en fait, hein, extrêmement fortes dans l'opinion. Et ça peut représenter aussi, des, éventuellement, des problèmes avec un enfant ou un adolescent que vous avez autour de vous, hein, donc des difficultés d'entente, de communication, avec un adolescent autour de vous, des difficultés dans la vie d'un adolescent autour de vous. Peut-être dans ses relations amoureuses ou dans ses amitiés. Il peut traverser une période un peu compliquée, il peut être soumis, ou elle peut être soumise à des restrictions aussi, à des difficultés, à des problèmes avec un établissement, avec une autorité, avec l'éducation, enfin voilà. Là, ça peut être un peu compliqué. Donc le carré à Uranus, eh bien, va certainement, être le reflet de rassemblements, de manifestations, suite à ces restrictions, peut-être parfois même de personnes qui cherchent à se rassembler et qui sont empêchées dans les rassemblements. Il y a peut-être plus de répression aussi qui arrive, notamment autour de la jeunesse aussi. Je pense qu'il peut y avoir un tournant autour des questions liées à la jeunesse, aux enfants, aux adolescents ici. Il peut y avoir aussi à un autre niveau, donc aucun rapport, peut-être des problèmes techniques, alors ça peut être chez vous ou de manière plus générale, des problèmes techniques, des problèmes technologiques, des problèmes de cyberattaque, etc. Il peut y avoir des nouvelles qui viennent complètement déstabiliser aussi à ce niveau-là ou à ce moment-là. Et puis, à un niveau personnel, il peut y avoir aussi l'idée d'un éloignement, comme je vous disais, de blocage peut-être autour d'un adolescent ou d'une adolescente. Même dans votre vie amoureuse, hein, il peut y avoir une période un peu compliquée au niveau de la communication sur cette période-là, sur cette première semaine, où peut-être la perspective d'un éloignement entre deux personnes qui peut être mal vécue. On peut chercher aussi là, à un niveau personnel, chercher à imposer quelque chose par la force et avoir en face quelqu'un qui cherche à se libérer de ces tensions, ou ça peut être à vous qu'on essaie d'imposer quelque chose par la force et vous essayez de vous en libérer par les tensions. Donc il peut y avoir beaucoup de pression, même avec la fratrie, hein, parce que Mercure peut représenter la fratrie. Donc ces thématiques peuvent être aussi liées à des relations fraternelles. Alors attention ici, parce que les discussions peuvent être vraiment musclées cette première semaine. Donc, essayez de ne pas sombrer dans la rigidité, dans la sévérité, dans l'absence d'écoute. Même si vous avez des opinions différentes, utilisez l'argumentation, la raison. On a quand même Vénus et Mars en Vierge, servons-nous-en, et n'attisons pas les conflits. Ça n'a aucun intérêt en fait pour personne, quelles que soient vos opinions. Là, il peut y avoir vraiment une autorité abusive, hein, qui recherche ça.
Et donc voilà. Alors ensuite, on a, Vénus en Vierge qui forme un trigone à Uranus. Alors ça, c'est aussi en début de mois, le 3 août. Donc on est avec cette Vénus en Vierge, je vous disais, Vénus, a quitté ce signe du Lion, signe de feu, elle est en Vierge, elle est beaucoup plus, pragmatique, beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus dans l'analyse. Donc les relations amoureuses vont être vécues plus dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on cherche peut-être, on peut avoir des affaires pratiques à régler sur le plan amoureux. Affaires pratiques, ça peut être des histoires de déménagement ou de futurs déménagements, des questions de rentrée, de travail, d'organisation de garde des enfants, enfin tout ce qui peut concerner la vie quotidienne et pratique peut être traité sur le plan affectif durant cette période-là, même si vous êtes en vacances, hein, il y a peut-être une histoire de s'organiser pour les vacances. Et donc d'une part, on a ces questions-là à régler sur le plan amoureux, et puis aussi sur le plan matériel. Au niveau professionnel, il y a certainement soit la rentrée qu'on commence à organiser, sur laquelle on commence à réfléchir, mais ça peut être aussi de régler, par exemple, au niveau purement matériel, son budget, ses économies, et de commencer à faire quelque chose dans ce sens-là, essayer de se projeter avec le trigone à Uranus, de voir plus loin, de voir peut-être comment on pourrait investir de l'argent, dans quoi. Voilà. Alors après, c'est aussi une période où on peut être amené à s'occuper, bien sûr, pendant tout le temps où Vénus et Mars sont en Vierge, beaucoup plus des questions sanitaires, comme je vous l'avais dit au mois de juillet. Donc, les questions liées à la pharmacopée, à la médecine, à la santé d'une manière générale, à votre immunité, toutes ces questions-là vont être extrêmement fortes, d'autant plus qu'une fois que Vénus et Mars, enfin Vénus sera sortie de la Vierge, on aura toujours Mars, et puis derrière on aura le Soleil qui arrive, et Mercure, enfin d'abord Mercure et le Soleil. Donc on reste quand même sur ces histoires sanitaires pendant tout le mois d'août, et même en partie encore à la rentrée. C'est une période où certains vont aussi en profiter, par exemple, peut-être pour régler à un niveau personnel des questions de santé, hein, ou ça peut être des questions, là, autour du 3 août, liées à l'esthétique. Il y a peut-être des petites chirurgies esthétiques ou autres à faire. Il peut y avoir des personnes aussi qui se réunissent, hein. Uranus, c'est le groupe, on l'a dit, c'est le collectif. Donc avec Vénus au trigone d'Uranus, Vénus, c'est la vie sociale, relationnelle. Au trigone d'Uranus, on peut se réunir pour parler santé. Il peut y avoir beaucoup plus d'informations dans les médias. Bon, vous allez me dire, c'est comme ça depuis 2 ans. Mais bon, voilà, là, on peut avoir encore des nouvelles informations qui arrivent, des personnes qui se réunissent. Alors Vénus est quand même en chute dans le signe de la Vierge. Elle est dans le domicile de Mercure, et Mercure forme en ce début de mois, puisque là on est toujours dans la première semaine du mois d'août, je vous l'ai dit tout à l'heure, Mercure est en Lion et forme les aspects d'opposition à Saturne et de carré à Uranus, et c'est lui qui maîtrise Mercure et Mars, hein. Donc ça rajoute quand même à l'idée de rassemblement, de travailleurs qui manifestent, hein. La Vierge, c'est les travailleurs, les salariés, le personnel soignant aussi, hein, par exemple, qui se réunit, qui manifeste, qui parle, qui communique. Euh, donc, dans tous les métiers liés à la santé, le salariat, enfin, voilà, ça donne à peu près tout le monde, à part les indépendants ou les patrons. Il peut y avoir cette idée de rassemblement de personnes autour d'idéaux communs. Vénus rassemble, et au trigone d'Uranus encore plus, et maîtrisé par Mercure. Mercure, lui, il manifeste, il parle, il communique. Donc là, on communique au travers des idéaux, et on fait entendre ses idées, ses idéaux, son analyse. Pareil à un niveau personnel, hein. Donc, pareil aussi autour toujours les questions de transport dont j'ai déjà parlé. Il y a l'idée aussi qu'on communique sur des questions qui vont être liées à la liberté ici, hein, avec Uranus. Une recherche, excusez-moi, de liberté. Alors, sur le plan personnel, il peut y avoir des nouvelles idées qui sont liées à l'aspect pratique de la vie dans le couple, ou d'une séparation à venir. On peut essayer de faire des plans d'avenir, même si celui-ci, l'avenir, hein, semble encore encombré, un peu bouché. Il est possible qu'une situation
affectives prennent un tournant sur cette période-là, que peut-être une nouvelle vienne modifier la vision de l'avenir du couple. On va chercher plus de stimulation dans les projets en commun. On va chercher à prévoir l'avenir ensemble, en famille, dans le couple, mais aussi à un niveau collectif, en étant conscient quand même de certaines difficultés et obstacles sur le chemin. Hem Il peut y avoir, un déplacement, un frère, une relation avec un frère ou un ado qui font obstacle ici, hein. Vénus va chercher à unir, à harmoniser, à rassembler, mais dans le signe de Mercure qui décortique, il y a l'idée quand même au contraire d'un esprit analytique qui peut un peu séparer, hein, puisque pour analyser, il faut bien, séparer et donc qui cherche à trouver des solutions. L'analyse est mise au service de la recherche de solutions ici pour décortiquer un problème, et puis, évidemment, on retrouve cette idée peut-être d'opinions, séparées, divergentes, qui se, répondent, hein, qui communiquent. Alors tant que ça communique, c'est bien. Alors parfois, il peut y avoir des discussions avec des amis du passé qui peuvent aussi tourner un peu au vinaigre et même séparer les gens ici, hein. On peut être plus critique, comme je vous disais, dans sa vision. On va assister à toutes sortes de débats, d'analyses, d'interprétations. Dans les relations amoureuses, on va être plus basé sur la vie pratique et la raison après la passion du mois de juillet. La vie sociale aussi, hein, devient plus critique, plus rationnelle. On peut, entendre des débats qui vont faire intervenir plus la logique. Hem vous pouvez être aussi en train de régler des questions liées à l'épargne, à tout ce qui est, logistique en fait, d'une question que ce soit professionnelle, personnelle, plus large, hein. Tout ça, c'est, le moment, de s'en occuper. Pareil, ça peut être une bonne période pour ceux qui travaillent dans tout ce qui concerne les soins naturels, le yoga, les, herboristes, toutes les personnes qui travaillent, bon, dans les soins, d'une manière générale, qui vont alors bonne période, je ne sais pas, mais en tout cas qui vont se faire plus entendre, qui vont être plus présents, dans les médias, je pense aussi. Ça peut être une période, où, on peut démarrer aussi un travail, on peut chercher à une formation ou à démarrer un travail qui va être plus technique, qui demande plus d'habileté d'une certaine manière, plus de concentration sur les détails. On peut être même soi-même amené à travailler davantage sur les détails, quelle que soit la vie professionnelle que l'on a, sur la comptabilité, la gestion, de l'argent, à un ni au niveau familial du couple. On peut chercher aussi à parfaire, une relation en analysant un problème de plus près. Ça peut être une période aussi pour, des nouveaux contrats, renouveler un contrat, pour faire jouer aussi les réseaux humains, d'une manière plus pratique, plus pragmatique. Les rassemblements, je pense, auront, comme but, d'agir de manière plus pratique, de trouver des solutions, plus, plus qui vont compter davantage que la simple contestation, en fait. Alors ensuite, on a, la nouvelle lune en Lion le 8 août, qui, reprend les aspects, hein, que je viens de mentionner, depuis le début, donc bon, je j'y reviens pas trop. Les mêmes thématiques, qui nous encouragent à aller chercher ce que l'on veut. Il peut y avoir des changements inattendus qui peuvent toucher donc les relations, les amours, la créativité, des nouvelles inattendues même qui viennent un petit peu modifier les questions affectives ou les questions liées aux enfants, à l'éducation, etc. On l'a dit, au déplacement, au transport. Il peut y avoir plus de rassemblements, hein, donc qui vont suivre la nouvelle lune. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas fini, ces histoires de rassemblement. Il y a cette volonté, cette recherche de libération, de prise de conscience, de se battre pour des libertés, de rester conscient, d'être plus audacieux dans votre vie à un niveau plus large aussi. Une forme d'impatience aussi, donc attention, hein, à pas virer dans des attitudes violentes ici, même si on fait face à une forme de violence, hein, je vous l'accorde, mais évidemment, il s'agit de pas jouer le même jeu. Il peut y a ça peut être des périodes un peu de chaos, de révolte aussi, d'anxiété, de nervosité. Il peut y avoir des changements, comme je vous disais, rapides, inattendus, avec des discours qui se contredisent d'un jour sur l'autre. Des accidents parfois aussi, hein, des incidents, des accidents. Il y a un caractère un peu accidentel, de la situation dans cette nouvelle lune. Il peut y avoir aussi cette idée de gros rassemblements
important. Alors ensuite, on a la Vénus en Vierge qui va former une opposition à Neptune en Poisson le 10 août, Vénus en Vierge qui forme un trigone à Pluton en Capricorne le 11 août, et ensuite on a Mercure en Lion qui va former une opposition à Jupiter le 11 août, juste avant d'entrer en Vierge le 11 août aussi. Donc 10-11 août, il se passe pas mal de choses. Alors Vénus opposée à Neptune en Poisson, eh bien, signe dans lequel elle est en exaltation quand elle est en Poisson, mais là on a vu qu'elle était en chute. Ben, il peut y avoir peut-être un éloignement dans une relation, de la distance qui s'annonce géographique, une distance émotionnelle éventuellement, et puis des questions toujours autour de la santé et du collectif, hein, ça c'est vraiment une thématique ce mois-ci. Toujours aussi l'idée de rassemblement, parce que Neptune, c'est aussi le groupe, hein. Alors, il peut y avoir peut-être plus de travail en groupe, en équipe, d'un côté dans la vie professionnelle, ou plus de réunions dans la vie amicale ou autre, mais aussi plus de rassemblement au niveau collectif, la volonté d'entrer dans des discussions qui font sens, hein, avec ce Mercure opposé à Jupiter. On va chercher du sens, on va chercher de la cohésion, on va chercher de la vérité aussi, on va chercher de l'équité, on va chercher de l'autonomie, on va chercher une forme de cohésion de groupe aussi. Donc, avec peut-être, vu qu'on a l'opposition de Vénus à Neptune, une volonté extérieure de dissoudre ces cohésions de groupe. Donc, on peut s'attendre, comme je vous le disais tout à l'heure, à une volonté d'empêcher le groupe de se manifester, d'agir, etc. On peut aussi chercher à rejoindre des groupes de parole, on peut se réunir autour d'idées communes, ou encore on peut recevoir des informations mensongères avec l'opposition à Neptune. Et puis Mercure opposé Jupiter, c'est pas forcément, on recherche la vérité, on recherche la clarté, on recherche la lumière, mais l'opposition à Jupiter peut aussi indiquer justement que la vérité n'est pas là. D'où le fait qu'on cherche, qu'on la recherche et qu'on cherche à la faire entendre. On peut aussi chercher à mettre beaucoup plus de sens dans ses paroles, dans sa communication, comme je vous disais. Donc, il peut y avoir plus de débats. On peut chercher à faire fléchir les lois par le nombre, ou on peut chercher par les lois à faire fléchir le collectif dans les deux sens. On peut donc plus d'argumentaire, on peut discuter sur des sujets donc autour de la liberté, on peut assister à des situations très incohérentes aussi, des décisions incohérentes qui manquent en tout cas de clarté, de justesse. Il peut y avoir de l'exagération dans les propos, hein. Mercure opposé à Jupiter, on gonfle les propos, on fait du drame, on crée du drame ici. Donc là, c'est pareil, restons attentifs. Il peut y avoir donc plus de débats, des débats parfois virulents ici, où les gens cherchent à convaincre plutôt qu'à inspirer. C'est le risque, hein, toujours ce risque de prosélytisme, et quelle que soit finalement son opinion, eh bien, s'enfermer dans une opinion plutôt que discuter, que communiquer, qu'essayer de comprendre, qu'essayer de se comprendre. Alors évidemment, c'est compliqué, parce que quand on a des opinions différentes, en général, on pense avoir réfléchi sur la question, et on sait pourquoi on s'attache à une opinion. Donc, d'où la difficulté de la période ici. C'est aussi une période où on peut chercher à infléchir le futur avec cette opposition de Mercure à Jupiter. On cherche à donner un tournant au futur. Il peut y avoir encore de discours, hein, sur le plan scientifique, hein. De toute façon, avec Jupiter et Saturne en Verseau, on va continuer là-dessus, dans les médias particulièrement, de médecins. Il peut y avoir des conseils douteux, hein, Mercure, Jupiter. Alors là, c'est un niveau personnel comme collectif, hein. Attention aux conseils douteux, aux mesures qui s'avèrent intenables. Il peut y avoir des problèmes aussi avec les lois, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Il peut y avoir beaucoup plus de mise en demeure, de périodes aussi où on va chercher à utiliser les lois pour se défendre, par exemple, ou à montrer que certaines situations ne sont pas légales, ne sont pas officielles, à contourner grâce aux lois. Il peut y avoir plus de confrontation. Euh, Juste avant que Mercure justement entre en Vierge. Donc, je pense qu'une fois que Mercure sera en Vierge, en fait, ça sera beaucoup moins frontal dans les débats, dans la communication. Ça va être beaucoup plus tactique, moins dans la force d'une certaine manière, et plus sournois aussi, hein. Donc, ça va être des recherches de stratégie, de tactique.
Voilà, alors après, à un niveau personnel, une fois que Mercure est passé en Vierge, après être passé en Lion, surtout à l'opposition de Jupiter, on peut finalement être moins dans le drame, comme je vous disais, et peut-être un peu plus humble aussi dans la communication. On peut ajuster aussi des mesures. Ça va être des périodes d'ajustement avec les planètes qui passent dans le signe de la Vierge. Donc, ça peut être des moments où des décisions peuvent prendre un tournant par rapport aux décisions un peu fortes et importantes, peut-être presque de bluff qui avaient été posées au début. Là, peut-être qu'on peut revenir à une forme de raison, mais bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la stratégie, mais en tout cas, c'est possible aussi, ajuster les mesures, comme je vous disais. On voit que certaines mesures, par exemple, sont intenables. Bon, ben, on va ajuster les mesures, même à un niveau officiel. Il peut y avoir une période de rupture de contrat, de démission, de perte d'argent. Attention ici, avec l'opposition de Vénus à Neptune, 10-11, aux dépenses. Il peut y avoir un peu une forme d'hémorragie sur le plan matériel, des pertes, des vols, des fois. On peut aussi être déçu dans sa vie amoureuse ou sur quelque chose qui nous tenait à cœur, le 10-11, peut-être avec un partenaire ou dans une relation, sur des questions matérielles. Il peut y avoir des peurs aussi qui peuvent remonter à la surface, des angoisses, une sensation d'abandon, des rêves qui s'évanouissent, ou qui ne peuvent pas prendre forme peut-être sur le moment en tout cas. C'est comme s'il y avait beaucoup d'amour, de gentillesse, de volonté de bien faire, de rendre service, et cetera, avec soit quelqu'un en face qui abuse, soit quelqu'un, soit on n'arrive pas à atteindre son but, on n'arrive pas à atteindre la personne malgré tous les efforts ou les sacrifices que l'on fait. D'ailleurs, en parlant de sacrifice, il peut y avoir cette notion de se sentir sacrifié ici ou d'avoir l'impression qu'on sacrifie quelqu'un. On peut aussi rêver, alors être complètement dans le rêve, de se faire des idées, fantasmer par exemple sur quelqu'un. Ça peut être aussi une période de confusion sur le plan collectif, toujours avec ces périodes où on est dans des incohérences et finalement on comprend plus grand-chose. Et d'où cette impression d'être sacrifié. Alors après, juste après, je vous l'ai dit, Vénus forme le trigone à Pluton. Donc ça donne quand même l'envie d'en découdre avec certaines situations économique, relationnel, peut-être qu'il y a plus de passion, d'intensité qui arrive derrière dans les relations ou une transformation dans la relation, dans un contrat autour de ces 10-11 suite à ce premier événement, une transformation dans une relation, dans quelque chose qui avait été mis en place au niveau de la routine, du quotidien, mais qu'il va falloir transformer, peut-être des négociations qui se font avec des personnes de pouvoir. Ça peut être une période aussi où on investit de l'argent pour transformer positivement une situation matérielle ou affective. Donc, on peut essayer de transformer une situation matérielle grâce à un investissement ou une relation affective grâce à plus de raisons, grâce à une vision plus pragmatique, encore une fois, surtout si vous êtes en train de régler des affaires dans le couple. Donc, il peut y avoir plus d'intensité avec ce trigone à Pluton. Une relation aussi dans laquelle on peut chercher une voie de transformation ou de résolution. Ça peut être des périodes aussi avec des opérations bancaires importantes. Sur le plan personnel, on peut avoir envie de changer d'apparence, on peut se passionner pour une cause, on peut chercher à persuader quelqu'un encore, être attiré par une nouvelle personne aussi, prendre des décisions importantes sur le plan matériel. Alors, le 16 août, Vénus entre en balance. Donc, quitte la Vierge, on entre dans le signe de la balance. C'est son domicile nocturne à Vénus. Il va y avoir plus de recherche d'équilibre, de justice sociale, de volonté peut-être de compromis, d'échange. On va chercher vraiment la discussion, à trouver des arrangements à niveau personnel ou collectif. Des discussions aussi sur le plan juridique. Alors là, on rentre vraiment dans le juridique à partir de là. Donc, il peut vraiment en être question. On peut chercher à régler des affaires juridiques dans sa vie personnelle aussi, examiner des lois, réexaminer des lois aussi. Mercure est entré en Vierge entre-temps, donc on peut régler des affaires aussi de couple sur le plan juridique. Ce n'est pas seulement un niveau collectif, ou des signatures, des engagements avec des associés. Si vous êtes associé, on peut être en train de signer des contrats. On va aussi être beaucoup plus dans la séduction. Alors, c'est pareil, à un niveau collectif,
collectif, si on a des discours, à un moment, ils vont chercher à séduire, ils vont chercher à convaincre, mais par, une forme de séduction. Et à un niveau personnel, bon, on va être aussi beaucoup plus dans la séduction, la recherche de compromis, la collaboration. On peut aussi, parfois faire semblant, hein, avec Vénus en Balance, qui est très, habile sur le plan social, à faire semblant, de comprendre, de prendre en compte quelque chose. Et ça peut être tout à fait tactique, hein, avec, ce Mercure qui est rentré en Vierge, pour, parvenir à ses fins. Alors ça, c'est aussi valable à un niveau personnel aussi. Alors, le 19 août, on a, la conjonction Mercure et Mars en Vierge, donc il peut y avoir une décision, forte qui est prise sur votre plan personnel, sur le plan personnel, dans votre vie personnelle, particulièrement, si, vous êtes touché, si vous êtes Vierge, vous êtes touché par cette conjonction, mais d'une manière générale, une décision forte peut-être sur le plan sanitaire, alors soit décision forte, importante dans votre vie au niveau de la santé ou au niveau, je dirais vraiment encore une fois de l'aspect pratique et pragmatique, donc une décision importante. Ça peut être même un jour où on déménage par exemple, ou un jour où on, voyage par exemple, où on change quelque chose de manière importante dans sa vie, où on démarre peut-être quelque chose de nouveau même dans sa vie. Et puis à un niveau plus collectif, il peut y avoir une décision forte, assez autoritaire, qui vient trancher en fait, hein, ici, qui peut être même scandaleuse, hein, dans certains cas, une décision importante avec cette notion peut-être d'acharnement, d'obsession, de discours toujours pareil conflictuels. Il peut y avoir des conflits importants aussi, hein, ici avec, Mercure, Mars, dans votre vie professionnelle, dans votre vie, personnelle. On peut discuter de manière plus véhémente, on peut chercher à décortiquer un discours, ou à démonter, des avis ou à démonter une information. Donc dans certains cas, ça va être vraiment l'idée de décortiquer une question et prendre une décision ou montrer sa non-validité. Et dans d'autres cas, ça va être vraiment au contraire une décision quasi autoritaire qui va certainement concerner le monde du travail, là particulièrement, ou des soins, soins ou travail en tout cas. Euh, il peut y avoir un discours tactique aussi, hein. Euh, Ça peut être aussi des difficultés pour certains à se relaxer, beaucoup de nervosité, un besoin de combattre, de se défendre, mais toujours, comme on est dans le signe de la Vierge, toujours en utilisant son esprit, son mental, son esprit analytique ici. Il y a un mental énergique ici, productif aussi, hein, ça peut être très bien aussi, hein, cette conjonction de Mercure-Mars dans le signe de la Vierge. Bon, ben, on est plus productif, on prend des décisions importantes dans sa vie professionnelle, par exemple. On peut être plus critique aussi, donc ça peut donner parfois des irritations autour de soi, ça peut être des irritations même sur le plan du corps, hein, avec cette conjonction, mais ça peut être aussi des irritations, de l'impatience dans la communication. Donc attention, encore une fois, à pas rentrer dans des discours trop véhéments. On peut vouloir agir pour des idées, hein. Alors, je ne vais pas reprendre la chanson de Brassens, agir, mourir pour des idées, l'idée excellente, mais j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Voilà, attention, encore une fois, à donner son opinion, à défendre son opinion, à chercher à même à infléchir, hein, certaines décisions, mais ne pas se retourner contre les mauvaises personnes, ne pas commencer à se battre entre amis, dans la famille, etc. Parce que, encore une fois, ça fait partie de la volonté. Quand on regarde à l'horizontale, on ne regarde pas à la verticale. Donc, on passe à côté en fait de ce qui est important. Donc, essayez de comprendre en fait ce qui est essentiel, ce qui est important dans ce signe de la Vierge. C'est justement l'occasion de le faire. On peut aussi avoir tendance à couper court avec quelque chose, un peu comme on coupe la parole. Ici, un Mercure, Mars coupe et Mercure communique, donc on coupe. Alors, il peut y avoir aussi des problèmes dans les transports, toujours, hein, ici, mais ça peut être aussi un bras de fer dans une relation, sur la communication. Ça peut être des disputes même avec la fratrie, encore une fois,
il y a de la passion, en fait, sur les sujets sanitaires et ça continue de plus en plus. Le mois d'août est un mois, de toute façon, révolutionnaire ici, hein. Ça peut être un bon mois pour commencer quelque chose de neuf aussi. Alors, le soleil en Lion ensuite, forme une opposition à Jupiter en Verseau à son tour, hein, donc ça c'est le 20 août. Donc on est toujours dans cette recherche de sens, dans cette volonté de se battre pour ses droits, sa liberté, à niveau personnel comme collectif. Il y a l'idée toujours de créativité. Alors si on est créatif, on va chercher une créativité qui fait sens, on va vouloir donner du sens à ce que l'on crée, et on va chercher du sens aussi dans sa vie, dans son futur, on peut démarrer des formations, on peut, arriver aussi à un terme d'une formation. Ça peut être des périodes où on s'inscrit aussi à une formation. On peut, chercher à être plus éclairé, à chercher, plus de vérité, de sens dans sa vie. Alors il y a quand même un risque de manque de modération avec l'opposition de Soleil à Jupiter, surtout en Lion Verseau. Peut-être un sentiment d'injustice dans sa vie ou à un niveau plus collectif, un sentiment d'exagération, un sentiment d'arrogance, hein. Soleil en Lion opposé à Jupiter, c'est quand même l'arrogance aussi parfois. Donc on peut avoir le sentiment que quelqu'un s'adresse à nous de manière arrogante ici. On peut être plus enthousiaste, il peut y avoir des foules enthousiastes ici, des rassemblements enthousiastes. On avance ici sur le plan professionnel aussi pour certains, mais attention à ne pas surestimer vos forces, à ne pas surestimer votre énergie, ou ne pas surestimer aussi vos possibilités. En fait, soyez en phase avec la réalité. Et ça, les planètes en Vierge devraient nous aider quand même à rester en phase avec le réel ici. Donc, on peut être aussi avoir l'impression d'être dans son bon droit et vouloir se battre, hein, pour cela. Il peut y avoir plus de relations avec de communication avec des personnes, étrangères, d'origine étrangère ou des amis que vous avez à l'étranger. Peut-être aussi plus des questions autour de la culture, de l'édition aussi, hein. Ça peut être une bonne période pour, ceux qui cherchent à éditer. Une Des communications à distance éventuellement. On peut aussi faire face à une attitude dogmatique, toujours pareil, prosélyte. De toute façon, on est sur ces questions-là, hein, ce mois-ci. Il peut y avoir, alors soit vous cherchez à mettre en place un plan important dans votre vie, alors toujours pareil, attention aux possibilités, ne surestimez pas les possibilités, ou on peut voir un plan, alors là, à un niveau collectif, s'élargir par rapport à le plan qui était annoncé jusque-là. Donc, voir un plan s'élargir à grande échelle ici. Alors ensuite, on a le 20 août, Uranus qui rétrograde donc dans le signe du Taureau. Donc, Uranus commence sa rétrogradation. Donc Uranus, je vous l'ai dit plusieurs fois, représente entre autres le collectif. On se rappelle qu'il est carré à Saturne, j'y reviens pas. Je ne sais plus dans quel, je crois que c'était au mois de mai ou juin que j'ai parlé à nouveau de ce carré d'Uranus à Saturne. Je mettrai en cas la vidéo dans laquelle j'en parle en cliquable sur l'écran à la fin de cette vidéo-ci. Donc ici, Uranus qui rétrograde, il y a cette recherche d'autonomie peut-être sur le plan matériel, sur le plan alimentaire ou autre. Il peut y avoir beaucoup plus de personnes qui vont rechercher une forme d'autonomie en fait dans leur vie ici. Donc on peut, si vous avez déjà démarré des actions dans ce sens, ou même ça peut être dans votre vie, hein, niveau personnel, la volonté, je ne sais pas, de vous séparer, de quitter un emploi ou autre, hein. Enfin, tout ce que vous avez démarré dans ce sens peut se poursuivre pendant la rétrogradation d'Uranus. Euh, En revanche, démarrer quelque chose de nouveau sur Uranus, un énorme changement dans vos vies sous Uranus rétrograde, c'est plutôt déconseillé. Donc, il vaut mieux continuer à changer ce que vous avez démarré à commencer à changer, donc poursuivre dans ce sens-là, approfondir avec peut-être des réajustements à faire d'ici la fin de la rétrogradation. Il peut y avoir aussi des prises de conscience, hein, parce que Uranus sera plus intériorisé, donc il peut y avoir un peu des éveils hein, pendant la rétrogradation d'Uranus. Cette volonté aussi peut-être tout simplement que ça va être important de devenir plus indépendant et plus autonome. Donc peut-être une réflexion aussi sur comment devenir plus autonome, indépendant même au niveau économique ou dans son travail, pourquoi pas.
On a, une recherche de liberté aussi, donc si vous devez vous libérer d'une situation, dans vos vies, bon, bah, vous allez, y penser encore plus et commencer à travailler dans ce sens, à mettre en place cette, future, indépendance ou liberté et cetera. Il y a un ressenti aussi qui est beaucoup plus fort de cette absence de liberté, quand Uranus est rétrograde. On le vit beaucoup moins bien et c'est pour ça d'ailleurs qu'on cherche des solutions sous Uranus rétrograde parce qu'on le supporte beaucoup moins bien. Donc ça, à votre dans votre vie personnelle ou collective, évidemment, l'absence de liberté, les restrictions et cetera seront beaucoup moins, bien vécues et avec certainement une réflexion pour changer tout ça ou des actions qui vont, aller dans le sens d'aller vers plus d'autonomie. Mais il vaut mieux attendre, la reprise directe pour vraiment, faire des gros changements dans vos vies. Ensuite, on a la pleine lune en Verseau, le 22 août, donc la deuxième pleine lune en Verseau, hein. C'est quand même pas anodin qu'on ait 2 pleines lunes en Verseau. On en a eu une au mois de juillet, on en aura une autre le 22 août et avec, alors en plus une pleine lune en Verseau, alors qui est déjà un signe lié au collectif, au rassemblement, aux protestations, aux révoltes. Mais alors encore plus là, puisqu'on a en plus de cette pleine lune en Verseau qui sera conjointe à Jupiter, on aura Mars en Vierge au trigone d'Uranus. Le Soleil, lui, sera passé en Vierge. Donc ça, c'est le 22 août, hein, Vénus trigone Uranus, le Soleil en Vierge, pleine lune en Verseau. Donc j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux natifs de la Vierge. Donc ceux qui sont nés tout début de la Vierge, la 22-23 août, vous pouvez vous attendre à une année quand même assez pétillante et assez dynamique ici, hein, avec cette possibilité, puisque vous aurez dans votre évolution solaire ces aspects-là, possibilité quand même de vous lier au collectif, de communiquer beaucoup par internet, voilà. Donc là, il y a, sur cette période-là, une période de cohésion, encore une fois, de rassemblement pour retrouver du sens, hein. On est toujours sur ces thématiques. Sans doute des grands mouvements de foule, hein, sur, la période qui précède la rentrée, des rassemblements, je pense, très importants, vraiment particulièrement à ce moment-là. Donc c'est la deuxième pleine lune en Verseau, je vous disais, elle est conjointe à Jupiter en Verseau. Donc là, vraiment, on est dans la thématique des défenses de liberté. Il peut y avoir des questions liées aux syndicats, à des grèves, éventuellement des mouvements de grève, des questions qui vont encore une fois concerner les enfants, l'éducation, peut-être des événements surprenants, des réunions entre personnes pour lutter pour certaines causes. Vous voyez, c'est vraiment, le mois d'août est très orienté dans ce sens-là cette année. On va chercher des idées pour changer la donne. On agit dans le sens des libertés ou de sa propre liberté personnelle, hein. C'est pas toujours à un niveau collectif, même si le collectif est très touché avec tous ces aspects. À un niveau personnel, c'est pareil, hein, on a exactement les mêmes thématiques. On peut aussi être en train de chercher, à vivre de nouvelles expériences, à partir peut-être à changer de région sur cette période-là. S'adonner aussi à des, domaines très techniques. On peut avoir envie d'apprendre, dans des domaines très techniques qui vont permettre plus d'autonomie dans nos vies, par exemple, hein. On peut avoir une approche innovante aussi, expérimentale même, dans, ses idées ou dans sa manière d'aborder certaines questions. Il peut y avoir des actions importantes, peut-être la préparation d'événements importants et à large échelle aussi. On peut chercher à modifier son quotidien, préparer d'une manière pratique la rentrée, mais avec cette notion, de changer quelque chose, à son fonctionnement, à son quotidien justement, prendre des initiatives donc dans le sens de tout ce qui nous limite et donc pour faire sauter ces limitations. Il peut y avoir des idées plus concrètes aussi pour réaliser des choses sur le plan collectif. On peut prendre des initiatives aussi pour se lancer dans de nouvelles expériences. On peut être sur le point d'emménager dans un nouveau lieu, de démarrer dans un nouvel emploi. On veut aller de l'avant. On veut modifier son quotidien, sa routine de manière concrète, son hygiène de vie aussi, s'adonner à des activités collectives, de groupe. Il peut y avoir aussi des actions ici fortes dans le domaine des soins, toujours pareil, le personnel soignant, des rassemblements même de soignants. Ensuite, on a Vénus en Balance qui va former un trigone à Saturne en Verseau le 23 août, qui peut correspondre à un engagement, à une signature de contrat, de bail, une nouvelle collaboration, une installation par exemple pour un couple, on s'installe ensemble, ou alors
une décision importante qui va concerner le couple, ou une décision importante concernant, dans la vie professionnelle, avec cette notion de prise de responsabilité ou d'engagement plus important dans le couple, dans une relation ou sur le plan matériel ou même professionnel, dans un bail, tout ce qui peut être signé de manière officielle, en fait. On peut régler donc une question, avec une tierce personne là. Sur le plan affectif, si vous faites une rencontre à ce moment-là, ça peut être une rencontre avec une différence d'âge entre vous et la personne. On peut communiquer aussi avec une femme du passé, avec une amie éventuellement ici. Il y a une recherche de sécurité ici sur le plan, matériel, relationnel, peut-être les 2 en même temps d'ailleurs, une re on cherche peut-être à régler une forme de sécurité matérielle, affective ici, en cherchant des compromis ou en communiquant de manière, plus juste, plus mature aussi, hein, dans les relations. Et puis, on termine avec Mercure, donc en Vierge, qui va former à son tour l'opposition à Neptune en Poisson le 25 août et le trigone à Pluton en Capricorne le 26 août. Donc, les aspects qu'avait déjà formé Vénus plus tôt dans le mois. Donc, il faudra justement observer comment Vénus s'est comportée en début de mois quand elle est passée à cet endroit-là pour qu'on ait une petite idée de ce qui pourrait arriver derrière. C'est Mercure qui a formé d'abord son opposition à Neptune avant de former le trigone à Pluton. Donc, toujours cette idée de Mercure, la communication, d'informations incohérentes, irrationnelles, contradictoires, sans fondement, mensongères, et cetera, niveau personnel ou autre, hein, de déformation du réel, un narratif qui déforme la réalité, les faits, d'exagération, de décisions aussi qui vont être prises sous couvert de sanitaire, encore une fois, peut-être d'abus dans la communication, de distorsion des discours dans un sens comme dans l'autre, de fraude, de suspicion. Il peut y avoir des nouvelles scandaleuses aussi, des possibles des personnes aussi qui dans le domaine créatif pardon ou culturel s'élèvent, font entendre leur voix. Pareil dans le domaine des soins. Il peut y avoir ça va être une période aussi, attention, un peu de tromperie, dans, la communication. Donc, attention à un niveau personnel, surtout si vous avez, des planètes, autour de ces degrés-là, de la Vierge ou du Poisson. Donc on est, autour de 20-23 degrés de la Vierge ou du Poisson, avec, des communications qui déçoivent aussi, hein, des discours, des communications avec d'autres personnes qui sont décevantes, des tromperies peut-être dans une relation. Ça peut être une mauvaise période pour les soignants qui pourraient avoir l'impression de ne pas être entendus. Heu, Attention aussi, ici à tout ce qui est, addiction, hem, alors que ce soit, affective, mais c'est plutôt addiction, à des substances. Des problèmes peut-être liés à la santé, donc peut-être des histoires d'effets secondaires ou quoi qui peuvent, être, mis en avant sur cette période-là. Ça va être une période aussi où il y a une communication un petit peu confuse avec un frère, une sœur. Ça peut être aussi la raison et l'imagination qui s'opposent. Donc d'un côté, on veut rester rationnel et cetera et on peut amplifier, par l'imagination, certains faits et tomber dans des peurs, de l'anxiété. On peut aussi être inspiré par quelqu'un, sur cette période-là, qui a un discours qui nous élève, hein, aussi dans le meilleur des cas. Il peut y avoir aussi des problèmes entre la logique, Mercure en Vierge et les rêves, les envies, Neptune en Poisson. On peut avoir le sentiment de ne pas être en phase avec le réel aussi. On peut avoir une période de superstition, de fantasmes, je vous l'ai dit. On peut avoir tendance à fuir aussi certaines situations. Mais donc ensuite, Mercure forme un trigone à Pluton, le lendemain, donc ce qui peut nous pousser à aller chercher peut-être des informations cachées, à aller chercher l'info en tout cas, à chercher à approfondir parfois une communication. Si, il y a eu une période de confusion avec quelqu'un, ben, le lendemain, on peut chercher peut-être à améliorer, à transformer la situation, grâce à une communication plus approfondie, plus rationnelle, moins, irréaliste ou si on avait un peu fui quelque chose, on peut peut-être aller justement rentrer dans le vif du sujet avec une personne. On peut aussi chercher à approfondir tout simplement, à un niveau intellectuel, un sujet, hein, faire des recherches,
convaincre, à chercher à convaincre aussi. On sera d'ailleurs plus perspicace, mieux informé. On peut découvrir une vérité. C'est une bonne période pour approfondir un sujet, non? Pour approfondir aussi des compétences techniques avec Mercure en Vierge. Pour faire ses comptes, pour demander des crédits éventuellement, pour aller peut-être voir un banquier, pour communiquer au sujet de son argent, pour vouloir faire des placements. On peut avoir aussi des informations cruciales, importantes qui tombent autour de cette période-là, être plus concentré aussi dans ses idées. Ça peut être aussi une bonne période si vous devez être suivi par un psy, par un thérapeute, pour être accompagné en fait sur le plan psychologique si vous en avez besoin. Mais attention aussi parce que ça peut être une période où on va utiliser le discours d'une manière très habile pour manipuler l'opinion d'autrui en fait, hein. Donc voilà, voilà. Donc, j'en ai fini avec, ce mois d'août qui, vous voyez, est extrêmement fort, extrêmement riche, qui ressemble pas du tout à un mois de vacances et d'été, hein. Déjà, quand on a comme ça toutes ces planètes en Vierge, on a l'impression qu'on va tous, retourner au travail dès le début du mois d'août. Donc, bon, bah, on va voir comment tout ça se profile. N'hésitez pas à échanger, vos expériences sous la vidéo, je vous lirai avec plaisir et je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles lunes et pleines lunes du mois d'août. Voilà, à bientôt, au revoir.